Bonjour, ici Cindy de viedecouple.net, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler aujourd'hui des 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Nous les avons déjà évoqués brièvement dans notre interview avec Yannick Alain et vous allez voir que ça fait suite à l'émission radio que nous avons faite en juin où nous avons parlé des 4 étapes du couple et des pièges également qu'on pouvait rencontrer dans la relation. Désolée si ma voix est un petit peu enrouée, Xavier et moi on a été malades ces derniers temps, on vous fera une vidéo pour vous expliquer pourquoi il n'y a pas eu de vidéo au mois de juin et aussi pourquoi Xavier n'est pas avec moi aujourd'hui, mais il reviendra pour certaines vidéos. Donc je vous mets tout de suite la carte avec les 5 langages de l'amour. Et donc, c'est un livre de Gary Chapman qui est conseiller conjugal et pasteur. Et pour lui, entre mari et femme, nous parlons rarement la même langue. Donc, ce qu'il nous dit, c'est que vous pouvez exprimer votre amour à votre conjoint, mais que le message ne va pas forcément passer parce que vous n'utilisez pas la même langue. Donc vous avez l'impression d'exprimer votre amour et de l'autre côté, votre conjoint a l'impression que vous ne lui exprimez pas votre amour. Donc parce que vous utilisez une langue qui est différente de la sienne. Pour Gary Chapman, cela explique pourquoi beaucoup de couples ne tiennent pas dans la durée. Je ne pense pas que ce soit le seul élément, mais je pense que c'est en tout cas une théorie intéressante que tous les couples devraient connaître. Donc pour que l'amour ne s'estompe pas, nous dit-il, nous devons nous exprimer dans le langage de notre conjoint. Et nous avons vu notamment dans l'émission que nous avons faite sur RCF, qu'au départ, il y avait une période de fusion, donc la période du coup de foudre. Et à ce moment-là, l'amour est ressenti par les deux personnes. Mais ce besoin d'amour et d'affection ne va pas être comblé de la même façon une fois qu'on passe aux autres étapes du couple. On avait vu que la fusion, elle pouvait durer quelques mois, quelques années tout au plus, mais elle s'arrête à un moment donné. On va tomber dans une étape de différenciation. Donc on est chacun différent. C'est ce qu'il nous dit ici aussi dans les langages de l'amour. On a chacun notre langage et donc on va utiliser chacun notre langage. Et du coup, nos besoins d'amour, nos besoins d'affection ne vont plus être comblés comme au départ. Et une illusion, on a parlé de ça aussi dans notre émission, une illusion c'est de croire que cet amour romantique du début va durer éternellement et que si ça ne dure pas, c'est pas la bonne personne et il faut changer de personne. Ça c'est vraiment une illusion, c'est nous qui devons nous adapter pour faire ressentir notre amour à l'autre. Gary Chapman nous dit que l'amour est un choix. Donc je vous remets ici les 5 langages. Donc le premier langage, il n'y a pas d'ordre, ce sont les paroles valorisantes. Donc c'est quoi les paroles valorisantes? Ce sont les signes de reconnaissance qu'on peut recevoir, des encouragements. Donc ça peut être un je t'aime, mais c'est pas forcément ça. Ça peut être des compliments, mais c'est pas forcément ça non plus. Ça peut être je te fais confiance, je crois en toi, je suis là pour te soutenir. Tout ce qui va être comme une communication positive. Ça peut être une lettre d'amour que vous allez écrire, un petit mot, une petite liste que vous faites de ce que vous aimez chez l'autre et vous donnez votre liste où vous exprimez certaines choses qui sont sur cette liste. Ça peut être aussi d'éviter de parler de choses négatives. On a parlé dans nos vidéos d'éviter de faire la guerre aux petits détails, donc de souligner tout ce qui ne va pas. Donc si on veut être dans des paroles valorisantes, plutôt que de souligner tout ce qui ne va pas, on va plutôt parler un maximum du positif. C'est aussi éviter de revenir avec les choses négatives du passé. Donc ça veut dire qu'on va pardonner plutôt que de revenir tout le temps avec des vieilles frustrations, des vieilles rancunes. Ça, c'est pour les paroles valorisantes. Ensuite, il y a les moments de qualité. Donc ça veut dire qu'on va passer des temps ensemble, être dans la présence. Ça veut dire donner une attention totale
à l'autre. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas en même temps sur votre téléphone ou en train de faire autre chose pendant que vous êtes avec l'autre personne. Vous lui donnez vraiment toute votre attention. Ça, ce sont les moments de qualité. Et vous allez faire une activité que l'autre aime. Donc c'est une activité que vous choisissez pour lui faire plaisir. L'activité en tant que telle n'est pas tellement importante. L'important, c'est l'intention que vous avez. Une intention de renforcer votre complicité, une intention de renforcer le lien entre vous. Et donc, vous allez consacrer du temps à l'autre, et ça, c'est quelque chose qui va demander une certaine discipline, une certaine organisation. Il faut dégager du temps du quotidien pour pouvoir prendre ce temps ensemble. Vous pourriez aussi, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, établir une liste de ce que vous aimeriez faire ensemble. Et donc comme ça, quand vous avez ces temps de qualité, vous ne devez pas trop chercher, vous avez déjà cette liste et vous pouvez aller piocher. Et hier, je regardais un film et dans ce film, c'était assez sympa, ça s'appelait Old Fashioned, le film. Et à un moment donné, les deux personnes qui étaient pas encore vraiment en couple, mais qui était un petit peu comme on faisait avant, en train de se courtiser en fait, la jeune femme avait fait d'abord une boîte, donc c'était comme une boîte à chaussures qu'elle avait décorée, et dedans elle avait mis plein de petits papiers avec des petites activités, et donc quand son ami venait, la boîte était posée devant la porte, il ouvrait la boîte et il tirait un petit papier, et donc ils allaient aller dans le lieu où faire l'activité qui était proposée sur le petit papier. Et donc ensuite, lui, il a fait la même chose, il a fait également une boîte qu'il a décorée avec le nom de la personne, aussi avec des petits papiers, et donc là, c'est elle qui tirait un petit papier, et puis ils allaient faire l'activité qui était proposée là. Mais c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire dans un couple ou dans un couple qui est déjà marié. Je trouve que c'est quelque chose de très sympa, et donc ça peut vous permettre d'avoir ces moments de qualité. Vous pourriez aussi faire une liste de ce que l'autre aime faire. Donc plutôt que de faire la liste des petits papiers avec ce que vous avez envie de faire, ça peut aussi être vraiment de réfléchir à une liste des activités que l'autre aime faire et lui proposer directement ces activités-là. Mais l'important vraiment pendant l'activité, comme je l'ai dit, c'est d'être présent et c'est de vous ouvrir à l'autre. Donc c'est qu'il y ait aussi une implication émotionnelle qui soit là. Donc, les paroles valorisantes, les moments de qualité. Troisième chose, faire des cadeaux. Quand on fait un cadeau, on envoie le message « il ou elle a pensé à moi ». Donc, c'est ça qui fait que l'autre personne va se sentir aimée. Alors, bien entendu, ça veut dire qu'on ne va pas attendre une occasion, parce que si vous attendez l'anniversaire ou l'anniversaire de mariage, peut-être que l'autre personne va trouver ça normal et ne va pas prendre ça vraiment comme une attention d'amour. Donc pour montrer votre amour, bien entendu, il faut que le cadeau soit réfléchi. Donc ça veut dire que vous devez essayer de trouver quelque chose qui va vraiment faire plaisir à l'autre, et si vous ne savez pas quoi offrir, ça va être de demander à votre conjoint. Et donc ça veut dire que vous pourriez vous établir une liste de choses par rapport à ce que vous avez demandé à votre conjoint, par rapport à ce que vous avez vu qu'il aimait, et au moment où vous avez envie de faire un cadeau, vous allez aller piocher dans cette liste. Donc c'est sûr que tout ça, ça demande un petit peu de préparation, comme je le disais avant avec les moments de qualité où on pouvait aussi se faire des listes, et ici ça peut être une petite liste de cadeaux, donc oui, ça demande un petit peu de préparation pour pouvoir entretenir l'amour. Ensuite, on a les services rendus. Les services rendus, c'est toutes les aides qui vont décharger l'autre de certaines tâches. Ça peut être simplement de préparer à manger, ça peut être de repasser les affaires de votre conjoint, ça peut être des tâches ménagères. Vraiment, c'est tout ce qui va l'aider à se décharger. Alors là où vous pouvez voir ce qui va être aidant, c'est de voir s'il y a des petits reproches, parce que les reproches de votre conjoint vont vous indiquer le genre de service qu'il aimerait recevoir. Les services rendus, ce ne sont pas des choses que vous considérez comme obligatoires, que vous dites « il faut que je le fasse » et donc vous le faites avec une certaine frustration ou une certaine rancœur.
ou vous le faites mais vous attendez un retour, vous attendez un merci ou vous attendez un autre service. Ça ne fait pas partie des langages de l'amour à ce moment-là. Ici, c'est vraiment un service rendu gratuitement. C'est quelque chose que vous faites parce que vous voulez montrer votre amour et vous n'attendez absolument rien en retour. C'est vraiment faire quelque chose qui est important pour l'autre sans attendre de retour. Ça, ce sont les services rendus. Et ensuite, on a le toucher physique. Le toucher physique, attention, c'est pas à confondre avec la sexualité, hein, c'est deux choses différentes. Alors bien sûr que les relations sexuelles peuvent faire partie du toucher physique et peuvent faire partie d'une façon dont vous montrez votre amour, mais ce n'est pas forcément ça. Il faut différencier avec le besoin émotionnel d'être aimé, le besoin d'affection. Le toucher physique, ça peut être simplement de prendre la main, ça peut être d'embrasser, ça peut être de prendre dans les bras, ça peut être simplement de s'embrasser au moment où on quitte la maison, ça peut être de se tenir par le bras en marchant, ça peut être un petit massage, voilà, c'est tout ce qui concerne le toucher physique. Donc les 5 langages sont les paroles valorisantes, les moments de qualité, faire des cadeaux, les services rendus, le toucher physique. Alors bien évidemment, d'abord il faut être conscient de votre langage et ensuite connaître le langage de votre conjoint. Et donc pour vous aider à ça, je vous ai préparé quelques questions. Donc la première question, c'est: qu'est-ce qui me fait le mieux comprendre que mon conjoint m'aime? Donc par exemple, si vous avez besoin d'entendre je t'aime et que voilà, quand il vous dit ça, là vous vous sentez aimé, donc vous savez à ce moment-là que vous, ce sont les paroles valorisantes. Une autre question que vous pouvez vous poser, c'est: qu'est-ce que je désire par-dessus tout? Par rapport bien sûr à votre couple, à votre mariage et au fait d'être aimé. Dans ce que mon conjoint dit ou fait, qu'est-ce qui me blesse le plus? Est-ce quand il refuse d'aider, par exemple, à la maison? Est-ce que c'est quand elle me fait une critique, qu'il a un propos amer envers moi? Ça va vous indiquer aussi. Donc, qu'est-ce qui vous blesse le plus? Qu'est-ce qui vous dérange le plus? Et ça va vous donner une indication de votre langage de l'amour à vous. Qu'est-ce que j'ai le plus souvent attendu de mon conjoint? Donc, qu'est-ce que vous avez l'impression de ne pas recevoir et que vous attendez? Si vous, ce sont par exemple les moments de qualité qui montrent l'amour, peut-être vous n'en êtes pas conscient que c'est comme ça que vous recevez de l'amour, mais peut-être que vous dites « Ah ça fait longtemps qu'on n'a pas eu vraiment une activité ensemble, où on était vraiment proche, où on était vraiment dans la présence. » Et si vous attendez ça, si vous espérez que votre conjoint vous invite pour une sortie ou un moment ensemble, mais voilà, peut-être que vous, c'est votre langage de l'amour à ce moment-là, les moments de qualité. Quelles paroles, quelles actions je fais pour dire à mon conjoint que je l'aime? Et probablement que vous utilisez le langage que vous aimeriez qu'il utilise pour vous. Donc, par exemple, moi, Xavier, il me dit très souvent « je t'aime ». Mais moi, les paroles valorisantes, c'est pas mon langage. Mais je sais que lui, c'est son langage. Alors c'est sûr qu'idéalement, il faudrait qu'on s'adapte et qu'on utilise le langage de l'autre. Mais une autre chose peut être de prendre conscience du langage de l'autre et donc de venir dire « Ok, moi peut-être ça me touche pas, mais je sais que lui, quand il dit ça, c'est parce que lui, c'est son langage de l'amour et donc du coup, je me sens aimée. Et même si c'est pas le même langage que le mien. » Donc ça, c'est peut-être une autre façon. Ce que Gary Chapman propose ici, c'est c'est d'utiliser le langage de votre conjoint. Si vous pouvez faire ça, c'est super. Mais parfois, c'est vraiment difficile pour nous. C'est vraiment à l'opposé et on n'arrive pas à le faire aussi souvent qu'on voudrait. On le fait de temps en temps, mais c'est pas encore assez naturel. Et donc, si au moins à ce moment-là, on peut déjà connaître le langage de chacun et donc savoir que même si on continue à utiliser notre propre langage, c'est de cette façon qu'on se donne de l'amour, il y a déjà cette prise de conscience-là qui peut être intéressante.
Donc lui, dans son livre, ce qu'il propose, c'est de prendre une décision, prendre un engagement. On a déjà parlé des engagements assez souvent. Et ça peut être de prendre cet engagement, je veux t'aimer et te le dire dans le langage que tu comprends. Donc ça, c'est une décision que vous pouvez prendre. Et à ce moment-là, allez voir, ok, c'est quoi le langage de mon conjoint? Et donc, je vais faire des efforts pour le faire dans le langage de mon conjoint. Donc pour moi, c'est une très belle approche. Pardon, excusez-moi. Mais il faut quand même faire attention aux illusions que ce genre d'approche pourrait amener, parce que c'est un peu comme je suis responsable du bonheur de mon conjoint, et ça on en a déjà parlé dans d'autres vidéos aussi. C'est pas possible. Même si je m'adapte à son langage, peut-être qu'il ne va pas encore l'entendre. Je peux rendre personne heureux, et juste montrer mon amour, ça ne suffit pas. Ça fait partie des illusions. On a déjà parlé de ça aussi dans certaines vidéos. Donc c'est un très bel outil à utiliser en plus du reste, mais faire attention que voilà, c'est pas juste ça qui va sauver votre couple dans la durée. En tout cas, voilà, ça c'est ma croyance personnelle. Donc venez nous dire en commentaire peut-être quel est votre langage à vous, si vous avez envie de partager, ou quel est le langage de votre conjoint. Est-ce que vous connaissez déjà cette théorie? Est-ce que vous l'avez utilisée? Qu'est-ce que ça a apporté dans votre couple? Si vous avez aimé la vidéo, pensez au petit pouce, à la partager, à mettre les commentaires. Ça permet vraiment qu'un maximum de personnes puissent être touchées par les vidéos. Et nous, c'est vraiment notre mission, c'est de pouvoir aider un maximum de personnes pour vraiment créer des relations de couple qui sont authentiques, qui sont solides et qui sont durables. Je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve bientôt.